Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui me touche, qui n'est pas facile à aborder. C'est en rapport avec cause de la sclérose en plaques, ou plutôt le fait déclenchant d'une sclérose en plaques. Est-ce que un choc psychologique, un traumatisme psychique, un choc émotionnel, appelons ça comme on veut, peut déclencher une sclérose en plaques? Pourquoi je me pose la question? Parce que vers l'âge de 12 ans, on a daté en fait l'apparition de la maladie vers cet âge-là. Ça correspondait au décès de mon grand-père paternel, sachant que ma mère est orpheline et mon père, en fait, ses parents étaient, comment dire, à 12 ans, mon grand-père avait autour des 80 ans. Ouais, je crois qu'il est mort vers cet âge-là, d'un cancer des poumons. Il avait fumé la pipe à une époque, et sa femme venait de mourir quelques temps auparavant, d'un cancer aussi. En fait, pour tout vous dire, jusqu'à présent, je me disais, la mort de mon grand-père a provoqué ma sclérose en plaques. Ça a été l'élément déclenchant. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurais pas déclenché une sclérose en plaques, peut-être plus tard. Les premiers signes ont été la fatigue chronique, puis il y a eu des problèmes des vertiges, des problèmes visuels, et les troubles moteurs sont apparus que vers l'âge de 38 ans, au moment où on m'a enfin diagnostiqué la maladie. Ça a permis justement à ce qu'on comprenne que j'avais une sclérose en plaques. Jusqu'à présent, on me disait c'est dans la tête, que c'est psychologique, bref, je racontais des conneries quoi. Et en fait, jusqu'à présent, émotionnellement, je me disais, c'est le fait que mon grand-père soit mort, l'absence, le manque affectif, qui a provoqué l'apparition de la maladie, en sachant que mes parents n'étaient pas très démonstratifs d'affection, pour des raisons diverses, et qui fait que moi, mon grand-père est très, très affectueux avec moi. Et voilà, et donc je me suis dit, bon, c'est devoir vivre sans affection, enfin, comment on va dire ça, je me sentais un peu des fois rejetée par mes parents, même si c'est peut-être pas vrai, mais bon, voilà, j'ai eu des moments où j'étais en carence affective, on va dire. Et avec le départ de mon grand-père, ça a été difficile pour moi. En gros, je dirais ça. Ouais, sauf que j'ai complètement, mais alors, zappé une part importante. Je l'ai zappé. C'était que mon grand-père a été un grand-père incestueux. Alors, il n'y a pas eu de viol, hein, mais il y a eu quand même des abus. Et finalement, on peut dire que ça a fait quand même pas mal d'effets mauvais. Et d'autant plus que là, je suis allée lire un passage d'un livre qui a été écrit par la famille, par mon oncle et ma tante, où il parle de la famille, dans notre famille, où il explique un petit peu le parcours des parents, des grands-parents, enfin bref, de toute la famille Borelli. Et ce qu'il y a, c'est que c'était dans le but que les petits-enfants connaissent l'histoire de la famille, quoi. Donc, jusqu'à présent, j'avais pas trop lu, j'avais lu comme ça, rapidement. Puis, je suis allée revoir ça en me disant, mais quelle a été la vie de mon grand-père? Parce que, finalement, la psy que j'ai vue ce matin m'a dit, peut-être que il n'a pas fait ça que sur vous, mais sur d'autres personnes, peut-être sur ses enfants. Je croyais pas trop, je dis, mais non, parce qu'il disait, quelqu'un de pervers, est pervers avec tout le monde, mais pas qu'avec ses petits-enfants. Bref, je dis, mais moi j'ai toujours pensé que j'étais la seule à qui il avait fait ça. En plus, moi dans ma tête d'enfant, c'était je suis sa préférée, comme il vient me chercher, je me croyais vraiment sa princesse, quoi. Bref, donc j'ai accepté tout ça, j'ai refoulé tout ça, j'ai pas. Voilà, et puis maintenant je me dis, ouah merde, c'est comme une trahison un peu, quoi. Et donc je voulais savoir un petit peu qui il était, en fait, réellement. Le voir avec des yeux d'adulte. Et donc j'ai lu pas mal de choses très très positives de la part de la famille qui disait il était fabuleux, il était sensible, il était machin, bref. Et en fait, il était de profession militaire, ça je le savais, mais il a été magistrat. Magistrat, il a même jugé Claude Barbie. Je dis, mince, il a jugé les anciens nazis, bref. Et pendant un temps, il a été militaire il a été, pardon, tout le temps été militaire, mais il a été magistrat.
Et avec tout ce qui a pu être marqué sur lui, comment le voyait ma famille, c'était clair que ma parole n'aurait jamais pu être entendue, quoi. Bref, et voilà, et maintenant je suis en train de me dire qu'il faut que je soigne tout ça parce que ce qui explique pourquoi j'ai rejeté tout ce qui était de la vie sentimentale, alors que voilà, je souffre de manque d'affection depuis toute petite, et la psy m'a fait comprendre que j'avais beaucoup culpabilisé. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour vous raconter ma vie, mais juste pour vous parler de ce lien entre choc psychologique et sclérose en plaques. Et quand j'ai tapé CEP et inceste, je suis tombée sur d'autres personnes qui a la sclérose en plaques aussi, qui a un blog et qui raconte son histoire. Donc voilà, donc bon, c'est difficile de parler de tout ça et on se rend compte que voilà, 30 ans plus tard, bah, y a encore plein de personnes qui n'osent pas parler. On serait à peu près 4 millions d'enfants, moi je suis plus enfant, mais bon, 4 millions d'enfants à être victimes d'inceste et que 10% qui parlent, quoi, qui vont plus loin, quoi. Enfin, bref, voilà, donc je voulais aborder ce thème. Donc là, c'est ma tante et mon oncle qui parlent de mes grands-parents. Ils ont été des grands-parents dévoués, toujours disponibles et affectueux pour le plus grand bonheur de leurs petits-enfants. Je voudrais que ma tête, c'est moi là, avec mon père à côté. Après, nous avons tous 4, donc mon père, mon oncle, 2 oncles et ma tante, tous eu une profonde affection et une reconnaissance infinie pour nos parents. Notre mère, elle est très intelligente, équilibrée, d'une grande ouverture d'esprit, volontaire et dotée d'une forte personnalité. Elle s'est totalement dévouée à sa famille qu'elle a privilégiée, au détriment d'une carrière qui aurait pu être brillante. Elle a maintenu dans le foyer une atmosphère toujours sereine, même pendant les difficultés les plus grandes. Elle a développé un sentiment de solidarité entre nous et a toujours œuvré pour nous donner confiance en notre avenir. Notre père était discret, sensible, profondément humain. Il n'avait pas le profil type de militaire, mais il a su s'adapter à cet environnement et sa carrière montre qu'il a été un bon officier. Il s'est épanoui dans son métier de magistrat, qui correspondait certainement mieux à son tempérament. Outre son humanité, ses autres qualités majeures étaient droiture et sens de l'honneur. Nous voulons terminer notre récit par cet hommage à nos parents qui, par leur exemple, l'éducation qu'ils nous ont donnée, les valeurs qu'ils nous ont transmises, l'affection qu'ils nous ont témoignée et les sacrifices qu'ils ont acceptés pour nous, nous ont permis d'être ce que nous sommes. Comment voulez-vous que moi, à 12 ans, vu le contexte que tout le monde était à, je lui dise, il a abusé de moi, en plus je comprenais pas ce que ça voulait dire, je disais juste, il me sert de trop près, puis ça se passait devant toi, tu voyais pas la main arriver à la 2, ça tu... Voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et donc, tu fais avec, et malheureusement, moi j'ai pas fait avec, et ça m'a provoqué des problèmes nerveux digestifs, ce qu'on appelle la grassoparésite, je pense que ça vient de là, tout ça. Et même 40 ans plus tard, les séquelles sont toujours là, et c'est pas une question de... la question n'est pas de remettre en cause ce qui était mon grand-père, il était génial d'ailleurs, je l'adorais, jusqu'à ce que je réalise ce qu'il avait fait sur moi. Il devait avoir un problème, et je ne remets pas remettre en question, c'est difficile pour un enfant qui parle d'inceste, parce que ça remet tout en cause, quoi. Et les gens de la famille peuvent nous en vouloir d'avoir parlé. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et la psy m'a dit, il faut que vous... qu'il y ait quelqu'un qui dise que c'était lui le coupable, mais pas vous, parce que vous êtes culpabilisé. Et je ne sais pas si ça peut m'aider pour la sclérose en plaques. Qu'est-ce que... Alors, elle m'a dit, faites un livre. Vous êtes doué pour écrire, faites-le. Donc je vais peut-être faire ça. Et tant pis pour la famille qui sera pas contente, parce que j'aurais écrit un livre qui... Je vais rien dire sur mon grand-père, c'est juste dire mon histoire, ce qui s'est passé, voilà. Et on peut parler d'emprise dans le cas d'inceste, on peut parler de sidération, et voilà. Et moi-même, je suis juriste aussi. C'est bizarre, les choses, comment ça se fait? Bref, voilà, je voulais pas étaler ma vie, je suis désolée, mais
voilà, toute la difficulté de... Il faut à la fois parler, dénoncer les faits et en même temps, on parle de soi, de sa vie, c'est difficile. C'est difficile, on fout une pierre dans la mare, quoi, en disant, ah bah non, c'est pas une famille si parfaite que ça, bah non, on est des profs fossiles quand on est enfant. Et là, voilà, je voulais dire ça. Est-ce que vous pensez avoir eu un traumatisme émotionnel, psychique ou autre qui aurait pu être déclencheur de la sclérose en plaques?